Bonjour, c'est Elisandre. Comment retrouver du punch? Comment retrouver l'espoir quand on est déprimé, démotivé, voilà, et toutes ces sensations désagréables. En attendant que je t'explique ça, si tu veux télécharger mon livre Changer votre vie par la magie des contes, tu trouveras un lien en dessous la vidéo. Alors, comment retrouver du punch quand on est démotivé? Je vais te raconter pour ça un peu une petite histoire. Enfin, je vais te parler de moi au passé. Quand j'étais très jeune, j'avais 19-20 ans. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique pour faire une formation d'infirmière psychiatrique. C'était pas vraiment mon choix premier, mais enfin bon voilà, je me suis retrouvée là et moi je peux te dire une chose, surtout aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui, les gens qui étaient internés, ça doit être toujours à peu près les mêmes, hein, les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, dans avant ce qu'on appelait les asiles de fous, hein, eh bien moi je ne vois pas la différence entre ceux dont je me souviens très très bien et puis un certain nombre important de gens qui ne sont pas à l'asile. Hein, on le dit bien, hein, on marche sur la tête, le monde est fou, puis on voit bien que, enfin voilà, tu es au courant comme moi de toutes ces folies qui se passent et comment l'humanité court à sa perte. Donc il faut bien qu'il y ait quelque part de la folie. Il faut bien que notre cerveau, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son évolution, ou enfin voilà, ça c'est une autre histoire, mais bon. Et donc, moi, je n'y suis restée qu'une année. Parce que déjà mon corps me donnait des signes que je n'étais pas au bon endroit. Ce qui m'avait fait aller là, c'était mon instinct en fait de remédier, hein, d'améliorer des choses. Donc j'ai toujours plus ou moins envisagé comme ça des professions où j'allais, et même en dehors de la profession, où j'allais améliorer. Parce que je sentais sans doute depuis toute petite, hein, qu'il y avait des choses à améliorer, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc je participais et je participe encore. Bon, donc moi au bout d'un an, oui voilà, j'avais une tension très basse, donc je me suis évadée de l'asile au bout d'un an, quoi, voilà. Je n'ai pas insisté, j'ai écouté mon corps en quelque sorte, et puis même j'ai écouté plus que mon corps. C'était pas réellement voilà, une voie qui allait me mener très loin. Bon, donc c'était un réflexe aussi, un instinct de survie, un instinct de vie, moi je veux dire aussi, qui m'a fait me sortir de là pour retrouver une situation plus saine. Voilà. Bon, donc ce que je veux te dire, c'est que si tu es déprimé, si tu manques de motivation, si tu es découragé devant le monde aujourd'hui, eh bien écoute, c'est un réflexe sain. C'est pas toi qui va mal, sans doute. C'est au contraire une espèce de révolte intérieure peut-être, ou de... Tu vois, c'est un symptôme que tu vas bien. Hein, et que, alors évidemment, ce qui te manque aujourd'hui, peut-être, parce que moi, en fait, tout au long de ma vie, eh ben, j'ai fait des choses de manière très persévérante pour améliorer moi, ma manière de penser, etc. Et puis autour de moi. Voilà, du coup, j'ai suivi ça sans arrêt de très près. Hein. Bon, et peut-être que tu ne l'as pas suivi aussi bien, que tu t'es découragé trop tôt, que tu ne savais pas comment faire, ou je ne sais pas quoi, mais enfin, rien n'est jamais perdu. Et donc, si tu as
cette résilience en toi. Hein. Si tu te sens mal, c'est toi qui a raison. Hein. C'est une espèce de résilience devant un monde fou. Eh bien, écoute, il faut absolument que tu te trouves des buts, des objectifs. Et même si tu n'as pas la motivation au début, c'est important que tu te forces, que tu enclenches un processus. Par exemple, c'est bien connu que si tu souris, hein, même si tu es triste ou que tu n'as pas envie de sourire, tu souris, tu te forces à rire même, etc. Et au bout d'un moment, tu envoies un message à ton corps entier, enfin, voilà, tu t'envoies un message que tu veux rire, que tu veux être joyeuse. Et ça marche, hein. D'ailleurs, il existe le yoga du rire, enfin bref, on peut le faire chez soi tranquillement. Donc voilà, il faut que tu enclenches un processus, que tu attrapes un fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. D'accord? Et tu vas retrouver l'espoir. Et il faut évidemment persévérer, persévérer. Tu as peut-être déjà essayé, mais tu n'as pas assez persévéré. Bon, moi, crois-moi que dans plein de domaines, je sais très bien que c'est comme si tous les jours on est au commencement. Hein. Moi, tous les jours, je persévère, je persévère. Et il n'y a pas d'autre moyen. Et finalement, ça devient une habitude et ça donne plein de satisfaction. Hein. Il ne faut pas vouloir être arrivé au but aussitôt. Bon, ben écoute, prends courage donc et donne-toi des petits buts tous les jours, des petits objectifs, réalise-les. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, le lendemain tu recommences, etc., etc. Bon, eh bien écoute, je te dis à une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant, voilà les vidéos, si tu veux d'autres informations. Ciao, ciao!